Bien-aimés, nous commençons une nouvelle série aujourd'hui intitulée La communion de ses souffrances. Vous êtes d'accord avec moi que le point culminant de l'œuvre que Christ a accomplie sur terre a été la finalité de son œuvre qui est la mort et la résurrection. Et nous commençons cette série pour découvrir les rouages, les tenants et aboutissants de cette mort et de ce que ça a apporté pour et le monde entier et le croyant. Et nous lisons aujourd'hui Philippiens le chapitre 3, le verset 10. On nous dit là, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. On nous fait comprendre dans ce passage que il s'agit là de Paul qui écrit et qui dit afin de connaître Christ, afin de le connaître. Et là, on fait allusion à la connaissance de Christ. Et il précise que je le connais à deux niveaux, principalement la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Et vous êtes d'accord avec moi que ces deux points-là rassemblent l'œuvre de la croix. Et ces déclarations de Paul nous révèlent une connaissance de la personne de Christ qui dépasse la simple connaissance physique de sa personne que les gens ont eue de lui quand il était sur terre ou la simple lecture qu'on a de lui. Ok? Donc, vous êtes d'accord avec moi que 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16, nous fait comprendre que connaître Christ, ce n'est pas le fait de le connaître physiquement qui importe, mais c'est de connaître le spirituel, voilà, qu'il est venu accomplir sur terre. Et cette œuvre qui profite énormément, automatiquement, à tous les croyants, c'est principalement sa mort et sa résurrection. Alors, quand nous résumons la vie de Christ, nous la voyons en 3 étapes. La première étape qui était sa vie de ministère. Il était sur terre, il a commencé son ministère à 30 ans. Et tout ce qu'il a posé comme acte, guérir, enseigner, tout. Et ça, vous êtes d'accord avec moi que cette phase de sa vie et de son ministère était limitée à Jérusalem. Parce que quand il guérissait un lépreux, cela se limitait à ce seul lépreux. Cette guérison ne s'étendait pas à tout le monde. Et ça, c'était circoncis dans la zone géographique où il opérait. Et ça, c'est la première phase de sa vie. Et on peut valablement le connaître au travers des leçons qu'on pourrait tirer de sa vie qu'il a menée sur terre pendant son ministère. Ça, c'est la première phase de sa vie. Mais la deuxième phase, qui était l'une des plus importantes, c'est l'œuvre pour laquelle il était sur terre. C'était d'accomplir l'œuvre ultime, capitale, déterminante, qui était le fait d'aller sur la croix. Et après la croix, après sa mort, il est ressuscité. Donc, sa mort et sa résurrection sont cités ici comme étant des éléments à connaître. On le connaît en comprenant plus ce qu'il est venu faire dans sa mort et dans sa résurrection. Si Jésus était sur terre, il a accompli les miracles, il a fait toutes ces choses et ça s'arrêtait à ça, tout le monde pouvait faire ce qu'il a fait. Tout autre prophète pouvait faire cela. Mais ce qui l'a démarqué de tout autre prophète qui ont existé ou qui existeront, c'est le fait, c'est la deuxième phase de son ministère, mais de sa vie sur terre, qui était le fait d'aller à la croix, sur la croix, mourir et ressusciter. Et la dernière phase, nous la connaissons, sa vie après résurrection, les 40 jours avant qu'il ne parte de la terre. Et là, Paul nous fait comprendre que pour le connaître, j'ai à le faire dans la communion de ses souffrances. Et c'est ça le thème important que nous voulons décrypter
pendant ces quelques jours, connaître Christ dans la communion de ses souffrances. La communion, c'est une connaissance profonde, une union profonde qu'on a avec quelque chose. La communion, c'est le contact, l'échange, voilà, l'échange profond qu'on a avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et on nous fait comprendre que les souffrances de Christ, pour qu'on connaisse la personne de Christ, il faudrait qu'on ait cet échange-là. Il faudrait qu'on ait cette communion avec ses souffrances. C'est en cela que nous le connaissons. Vous voyez, la communion de ces souffrances, lorsque nous communions, et quand on parle de ces souffrances, on parle de l'œuvre qui a commencé à partir de ces souffrances depuis le jardin de Gethsemane jusqu'à sa mort et son ensevelissement. Il a souffert pendant toutes ces périodes. On nous fait comprendre que on a besoin d'échanger avec ses souffrances. On a besoin de communier avec ses souffrances. Et c'est ça l'objet de cette série qu'on va développer pendant ces quelques temps. Et après, nous finirons le tout avec la puissance de sa résurrection, qui est la deuxième partie de cette connaissance-là. Nous le connaissons dans ses souffrances et nous le connaissons dans sa résurrection. Et c'est simple, c'est juste pour nous faire comprendre que cette différente connaissance-là nous profite énormément. Lorsque nous communions avec les souffrances de Christ, il a souffert de différentes manières et sous différents angles. Il n'y a aucune partie que des souffrances de l'homme. Et quand on parle des souffrances de l'homme, vous êtes d'accord avec moi que ça va dans tous les sens. Ça, c'est de tous les côtés. L'homme a souffert physiquement, l'homme a souffert spirituellement, l'homme a souffert au niveau de son âme, mentalement et tout. Et Jésus, dans sa souffrance, a pris en compte absolument tout. Et on nous fait comprendre que c'est la communion avec ces souffrances-là nous délivre, nous guérissent. Cette communion nous transmet des ondes très positives, de l'énergie. Il y a plein de choses que nous tirons lorsque nous communions avec ces souffrances. La communion des souffrances de Jésus nous apporte la liberté, nous apporte la guérison, nous apporte la délivrance, nous apporte le succès. Et vous êtes d'accord avec moi d'abord que si l'homme est entré dans tous ces problèmes qu'il a connus, c'est juste à cause d'une chose qui s'est passée dans la vie de l'homme, qui était la désobéissance dans le jardin d'Éden. La désobéissance a amené tous les problèmes que les hommes ont connus. L'oppression du diable, les maladies, le malheur et tout qui arrive à l'homme, c'est venu du fait qu'il y a eu à un moment donné de la vie du premier homme qui est Adam, la désobéissance. Et la Bible a dit que la mort a régné par cette désobéissance-là sur les hommes. Et pour que Jésus résolve le souci majeur des hommes, il est allé à la source de leurs problèmes. Et la source, c'était cette désobéissance-là qui a amené la mort. De mort, tu mourras si tu manges de ce fruit-là. Et l'homme a connu la mort à partir du péché. Donc, pour résoudre tout le lot des problèmes, Jésus est allé à la source pour mourir. Maintenant, pour mourir, la mort a engendré des conséquences de tout genre, qui sont la peur, la frayeur, l'oppression, tellement de choses, la pauvreté, plein de la malédiction et tout. Donc, Jésus a pris en compte toute cette dérivée de la mort. Il les a pris en compte dans ses souffrances. Et c'est ce qu'on voudrait que nous communions avec. On nous demande de communier avec ses souffrances pour le connaître véritablement. Parce que le connaître dans cet acte-là qui a profité
il profitera éternellement aux êtres humains, c'est de le connaître dans cet acte-là qu'il a posé, qui était sa mort et sa résurrection. Et avant de mourir, il a connu des souffrances de tout genre. Le connaître dans ses souffrances revient à se retrouver dans une dimension où on profite de ces souffrances-là. On lui donne les nôtres et on prend de ce qu'il a souffert pour nous, le positif qui nous libère et qui nous amène à la phase où il voudrait que nous soyons en allant à la croix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.